Malgré tout ce qui se passe avec la Chine, on peut voir que le marché, en tout cas sur les indices US, a déjà pricé la baisse des taux. Ok, et on est encore en train de la pricer. On peut voir qu'on a eu une énorme chute et le marché qui remonte très très bien. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Ok, est-ce qu'on peut avoir un marché qui chute? Est-ce qu'on peut revenir plus bas? Ou est-ce qu'on va continuer à monter? Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant ça, si tu as envie de te former, tu as mon Telegram qui est 100% gratuit. L'objectif dans ce Telegram, c'est justement de pouvoir t'apprendre pas mal de choses pour que tu puisses valider ta propre firme. Donc le Telegram est là, je partage pas mal de valeurs et pas mal d'analyses. Tu as le lien juste ici. Si tu veux un appel personnalisé, donc c'est un rendez-vous de 30 minutes avec un coach qui est 100% gratuit, tu as ce lien-là. Ok, tu peux prendre un rendez-vous et l'objectif ici va être de créer un plan justement pour t'accompagner vers ta rentabilité et tu as aussi la possibilité d'avoir une propre firme de 50 000 dollars offerte. Et pour terminer, si tu as envie de te lancer en propre firme avec notre partenaire Wealth Capital, tu as moins 10%. Ok, donc le lien qui est ici, tu vas juste aller sur la propre firme, hop, tu tapes le code IMPACT10 et tu auras les moins 10%. Donc directement, on va aller voir ce qui se passe sur les marchés et surtout ce qui peut se passer. Donc actuellement, donc on est mardi. Demain, on va avoir l'une des annonces les plus importantes. D'accord? Ce n'est pas la décision de la Fed, c'est le communiqué du FOMC. En fait, l'objectif ici va être d'attendre de voir ce que va dire Jérôme Powell. Ok? On était sur une période de QT, donc quantitative tightening. Globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on retire de l'argent de l'économie pour faire plutôt simple. Ok? Et suivant ce que va dire Trump, on pourra plutôt passer sur du quantitative easing. Et globalement, ça veut dire qu'on va réinjecter de l'économie, plutôt on va réinjecter de l'argent voilà, dans l'économie. Et ça peut avoir un très très bon impact, en tout cas sur les indices. Parce que forcément, si on réinjecte de l'économie, si derrière, après le communiqué du FOMC, on voit que Jérôme Powell nous dit qu'il veut continuer à baisser les taux d'intérêt, là, ça va donner encore une grosse poussée justement aux indices américains. D'accord? On peut voir que là, finalement, donc j'avais déjà parlé, je vais vous montrer un petit peu les zones pour moi qui étaient pertinentes. J'avais dit que si on continuait sur une baisse, globalement, on pouvait aller chercher ces zones-là. D'abord, cette zone-là. D'accord? Si on entamait une baisse, pour le moment, le marché n'entame pas de baisse. On a eu une correction, quand même, une grosse correction ici. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais on peut voir que le marché continue de plutôt bien monter. Et encore une fois, c'est dû à ce qui peut se passer, à ce que price le marché. Et ce que price le marché actuellement, c'est qu'on continue, et plutôt que pour le moment, on pense continuer à baisser les taux d'intérêt. Ok, donc là, encore une fois, avec ces stats-là, on peut voir qu'il y a pas mal de chances que le marché, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est FedWatch Tool, on a encore pas mal de chances que le marché, ou plutôt que Jérôme Powell et la Fed baissent et continuent de baisser les taux d'intérêt. Encore une fois, si c'est le cas, ça va être plutôt intéressant pour les indices qui, eux, vont pouvoir monter. Encore une fois, si on baisse les taux d'intérêt, emprunter, ça coûte moins cher et donc les entreprises vont pouvoir plus se développer, tout comme l'économie. Ok? Et donc forcément, ça va avoir un impact qui va être très positif, tout simplement sur les indices. En ce qui concerne le dollar, si on baisse les taux d'intérêt, donc le dollar reste quand même important à prendre en compte pour ceux qui tradent l'euro-dollar, etc. Donc le dollar, lui, perdra de la valeur. Globalement, bon, ça fait un petit moment qu'on price quand même la chute du dollar, donc plutôt la baisse des taux d'intérêt. Voilà, on n'a pas eu des très grosses baisses de taux cette année. Là, ça risque de s'accélérer. Ça veut dire que on va potentiellement avoir non pas une, mais potentiellement deux baisses de taux en cette fin d'année. Et donc ça, forcément, le marché va le pricer. Okay, et encore une fois, ce qu'on va attendre, c'est surtout cette donnée-là. C'est le communiqué du FOMC, suivant ce qu'ils vont dire, suivant ce que Jérôme Powell va nous annoncer. Tout simplement, c'est là que ça va nous donner une direction. Okay, donc concrètement, ce qu'on peut avoir, c'est, ici, on peut voir qu'on était plutôt sur une structure haussière sur le dollar. Okay, donc globalement, ici, on a notre point bas. Concrètement, si le marché vient à casser cette zone-là, on peut s'attendre à ce que le marché continue de baisser. Alors, peut-être pas peut-être pas aller dans des gros niveaux, d'accord, mais en tout cas, le marché va potentiellement baisser. À l'inverse, forcément, on va avoir un euro-dollar qui, lui, va continuer à monter. Alors, je vais enlever tout ça. Et pour moi, si l'euro-dollar continue à monter, je vais mettre en weekly. On peut aller chercher, d'accord, des plus grosses zones. Pour moi, réellement, si on continue de baisser les taux d'intérêt assez fortement, je ne serais pas très étonné qu'on vienne récupérer à l'avenir. Alors évidemment, ça ne va pas se faire tout de suite, mais cette grosse zone, d'accord? Déjà, cette grosse zone, également celle-ci, je ne serais pas du tout étonné qu'on vienne la récupérer sur du long terme. Encore une fois, donc il faut faire attention. Ici, on a eu une super belle manipulation du marché. Donc là, on vient, hop, créer
une donc accumulation, une manipulation. On peut voir que là, le marché est en train de créer sa distribution. Donc ici, on va potentiellement avoir quelques petits retracements, même si ici, on peut voir qu'on a récupéré pas mal de liquidités pour que le marché continue de monter. Donc ça, c'est un petit peu ma vision. Donc ma vision, elle est personnelle. Maintenant, pour parler de quelque chose de plus factuel, pour le moment, on est dans l'attente. D'accord? Même si le marché est en train de pricer déjà, et on peut le voir, hein, la baisse des taux d'intérêt, pour le moment, on reste toujours dans l'attente. Parce que, et comme je le répète, hein, suivant ce que va dire Jérôme Powell, ça va nous donner pas mal d'indications. Donc, en termes de, on va aller voir maintenant les indices, ce qui peut se passer sur les indices. Donc là, je vais mettre sur du daily. Donc, par exemple, le Nasdaq, ici, on a un très beau gap, d'accord? Donc déjà, ce gap, à mon avis, on va venir le récupérer. On a fait une forte poussée à la hausse. Concrètement, là, ce à quoi on peut s'attendre pour le moment, c'est que le marché continue de pricer à la hausse. D'accord? Donc, ça veut dire on peut s'attendre à ce que le marché continue de monter. OK? Et après les nouvelles et les données qu'on va avoir, encore une fois, là, il faut attendre. On peut éventuellement s'attendre à un petit retracement. Mais globalement, en fait, tant que les nouvelles vont être positives, d'accord? Si on passe sur un QE, donc quantitative easing, ça veut dire qu'on va réinjecter de l'argent dans l'économie. En plus de ça, on va baisser les taux d'intérêt. Concrètement, il n'y a aucune raison, si on reste sur cet état d'esprit-là, que le marché chute. D'accord? Alors évidemment, on aura toujours quelques petites corrections parce qu'à force de pricer et de monter, voilà, on va toujours récupérer des liquidités. Ça, c'est sûr et certain. Mais pour moi, on continuera de monter et donc forcément, c'est un petit peu pareil pour le S&P 500. Pour moi, on peut continuer de monter. Ici, on a eu, comme je le répète, cette chute. On n'a pas continué. Si on avait cassé cette structure, globalement, hop, voilà, on aurait attendu une continuité baissière. Pour le moment, c'est pas du tout le cas. Donc, on reste haussier. Okay, il n'y a pas vraiment besoin de se prendre la tête sur les marchés. On a les informations qu'il nous faut. Il nous manque quelques informations qu'on va avoir encore une fois cette semaine. On a aussi le gouvernement qui est fermé, ce qui fait qu'il y a beaucoup de données qu'on n'a pas. Quand ça va réouvrir, là, il va y avoir beaucoup de volatilité, donc il faut faire attention à ça. Et pour terminer, on va avoir justement Trump. D'accord? Alors, je ne sais pas si j'ai les news ici, mais on va avoir Trump globalement qui devrait conclure un marché avec la Chine d'ici très peu de temps. Il ne peut pas se permettre de conclure. Alors encore une fois, on ne connaît pas Trump, enfin, on ne sait pas ce qu'il peut faire, mais il ne peut pas se permettre de conclure un marché trop dur pour la Chine parce que le marché, si on voit que l'inflation continue de monter sur le... Alors hop, je vais aller sur l'inflation. Si on voit que l'inflation continue de monter justement pour les États-Unis, ce qui peut se passer, c'est que finalement, on ne pourra pas baisser les taux d'intérêt comme on le veut. Et donc, ça pourrait avoir un impact. D'accord? Si Trump décide de faire n'importe quoi, ça pourrait avoir un impact sur l'économie américaine, augmenter l'inflation. Si l'inflation augmente, forcément, on ne va pas pouvoir baisser les taux d'intérêt. Et à ce moment-là, si on a ce scénario, ce qui est un scénario tout à fait probable, hein, si on a ce scénario, alors là, effectivement, sur les indices, on pourra s'attendre à ce fameux retracement qu'on attend depuis un petit moment déjà. Ok? Donc voilà un petit peu pour les indices. On va juste voir un petit peu l'inflation, où on en est. Tac. Je vais aller directement je pense sur Trading Economics. Ce sera beaucoup mieux et plus visuel. Donc États-Unis. Voilà, donc on est toujours à 2,9, mais on a certaines données qui nous montrent que l'inflation est en train de remonter légèrement. Et donc, encore une fois, ce que peut faire Trump en cette fin de semaine, il me semble que c'est le 1er novembre, qui va conclure un marché, ce que va faire Trump avec la Chine, ça peut avoir un impact. Cet impact-là peut jouer évidemment grandement sur les marchés pour toutes les causes que je vous ai dit. Si le marché est trop dur, d'accord, avec la Chine, tout simplement, ça peut avoir un impact sur les États-Unis. Ça va justement faire potentiellement monter l'inflation. Si l'inflation monte, on ne va pas pouvoir baisser le taux d'intérêt comme on le veut. Et donc là, on va potentiellement avoir une structure plutôt baissière sur les indices. Ok? Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, si jamais voilà, vous voulez avoir d'autres news, par exemple sur le gold qu'on a vu hier et qui a extrêmement bien chuté. Et je vous l'avais dit, on va récupérer cette zone-là. Donc une fair value gap en weekly, c'est exactement ce qu'on a fait. Ici, on a un equal low. Ok, cet equal low, on peut venir le récupérer avant potentiellement de remonter. Encore une fois, on va voir. Potentiellement, je ferai une autre analyse sur le gold. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on reste informé sur les marchés pour voir ce qui peut se passer.